9 ans, 9 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour avoir notre petite fille Thelma. Je m'appelle Cécile Denis-Purcher et je suis là parce que le 23 octobre prochain, sur LCP, il y a un documentaire qui sort, qui s'appelle 9 ans, 9 mois, qui est réalisé par Florie Martin. Mon désir d'être maman a toujours été présent depuis que je suis toute petite. Quand j'ai rencontré Benjamin, j'avais 26 ans, lui 27. Et vers l'âge des 31 ans, on s'est dit on aimerait bien faire un enfant. On a essayé naturellement. Au bout de quelques temps, il a fallu une petite année quand même, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, je suis allée consulter et on m'a dit on va commencer par essayer des inséminations artificielles. Et on en a fait 3 qui n'ont pas fonctionné. Et à partir de là, le gynéco qui me suivait à l'époque m'a dit on va faire peut-être une célioscopie pour aller voir ce qui cloche avant de faire des fécondations in vitro, des FIV. Et lors de cette célioscopie, il m'a dit « Oh, il y a un truc, mais bon, on va commencer les FIV, commençons le traitement. » Donc on a commencé ce traitement de fécondation in vitro. Et là, on a commencé un peu un parcours du combattant parce que ça ne s'est pas révélé aussi simple de ce qu'on nous avait prédit. Alors les FIV, elles ne fonctionnent pas. La première est blanche. Je le raconte dans le doc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que toi, tu fais tes traitements, tu te conditionnes avec ton mari, enfin, c'est tout un truc quand même. C'est une organisation. Tu as tes aiguilles à la maison, tu te fais des piqûres, on dit de prendre une infirmière à telle heure, enfin c'est tout un bordel dans ton agenda. Voilà, après des échographies, des prises de sang constantes et tout, donc voilà, il y a quand même c'est un protocole. Et donc toi tu attends le résultat avec le nombre d'ovocytes parce que t'en veux plein, et puis en fait tout ce que tu as donné c'est 0. Donc ça déjà c'est une vraie douche froide parce que faut repartir, faut se remotiver, faut remplir d'énergie pour recommencer un nouveau traitement et qu'on n'est pas seul à faire un enfant. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que ce désir d'enfant qui était aussi grand n'allait pas détruire l'amour pour lequel on s'est rencontrés, ce coup de foudre? Enfin voilà, ça a remis des choses en question parce que ton intimité aussi, elle en prend un sacré coup. De me dire que à cause de moi, mon mari ne pourra pas être parent. Ça, c'était un truc où plus les années passaient, plus je voyais mon âge et plus les espoirs allaient de loin en fait. Parce qu'il y a un moment, bon, t'as 34, 35, 37, 38, 40 et tu vois que tu as un parcours derrière qui est très très long et rempli d'échecs et que ton problème aussi c'est l'âge. C'est un vrai facteur d'infertilité. En général, la société, parce qu'il y a nos amis, mais c'est très la société. Tu as quel âge? Oh, 39 ans. Vous avez des enfants? Ah, vous n'avez pas d'enfants? Ah, vous en voulez pas? Bah non, peut-être qu'on n'y arrive pas tout simplement en fait. Et ça, c'est la société beaucoup qui te le projette. Bah ce combat, à un moment, il épuise aussi les autres. Et c'est inconscient. Parfois, c'est même de la tristesse que je vois dans le regard des gens parce qu'on n'y arrive pas, parce que du coup, ils veulent pas nous faire plus de mal, donc ils savent pas comment se positionner, parce qu'ils ont des enfants, leurs enfants grandissent, ils ont un problème de scolarité, ils ont d'autres problèmes. Et que nous, oui, on est un couple hyper amoureux, soudé, on réussit plein de choses, mais il y a cet élément qui manque à notre arbre. Et c'est vrai qu'inconsciemment, il y a ce tabou dans la famille aussi. Alors je m'applique dans Info Endométrio parce que je tombe grâce à une amie journaliste qui m'envoie, parce qu'il y avait une campagne de sensibilisation en 2016 qui a été portée par Chrysoula Sakharopoulou. C'est là où je me suis aussi engagée pleinement parce que je ne croyais plus le fait que j'allais devenir mère. Parfois, il y avait une petite lueur qui revenait et du coup, de me rattacher à cette association, à ce combat, de faire connaître cette maladie. Et vraiment, je me dis, c'était vraiment pour que les jeunes filles ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Et cette amie me dit, t'en es où? Et je lui dis, écoute, c'est la catastrophe. Enfin, je sais même plus où j'en suis et tout. Elle me dit, mais tu sais, t'as entendu parler de cette maladie, on a fait un sujet, nanana, l'endométrio. Elle me dit, va voir ce médecin. Et bon, je lui dis, bon, encore un médecin de plus, de toute façon, pour j'en suis, allons voir, c'est peut-être ça qui cloche. C'est vrai qu'à l'époque, tu regardais pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de sensibilisation sur le corps de la femme, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je vais voir Chrysoula. Franchement, il y a un avant et après Chrysoula Sakharopoulou. Un mois après, j'étais à l'hôpital, j'étais opérée. Et elle m'enlevait ma trompe, elle m'enlevait tout ce qui allait pas, toute l'endométriose que j'avais. Déjà pour me soulager, parce que je souffrais énormément. Et en fait, cette douleur, elle m'accompagnait chaque jour. Et en fait, j'en parlais même plus parce qu'elle faisait partie de moi, en fait. Et là, tu te dis, putain, tous ces traitements, en fait, ça pouvait pas fonctionner parce que mon terrain n'était pas sain à accueillir quoi que ce soit, en vrai.
Et du coup, elle m'opère. Là, je transfère un embryon que j'avais de congelé le sol 1 an après l'opération. Et il se révèle que cet embryon est un œuf clair, qui est une fausse couche en fait. C'est un œuf qui ne se développe pas. Et là, ça a été encore une douche encore plus froide parce que je me dis, on m'a trouvé ce que j'avais. Je me fais opérer, on nettoie mon parcours. J'ai gardé ces 2 petits embryons. Il y en a 2, il y en a un qui s'accroche, il ne se développe pas. Peut-être que je ne dois pas avoir, mais on lâche pas. On continue les parcours de FIV en changeant d'hôpital. Et là, on a orienté vers l'hôpital des 4 villes. Et là, qui est ma chance de ma vie aussi. Et en fait, on a continué jusqu'à l'âge de 41 ans. Il y a eu une dernière FIV qui a été je me rappelle, le Noël 2018. J'avais fait que 3 ovocytes et les embryons sont arrivés, on les a poussés jusqu'à J3 ou J5 s'ils se sont pas développés. En janvier, on est allé les revoir, c'était en 2019, et on a dit maintenant on arrête. Enfin, on était vraiment en déprime totale là. Et l'hôpital nous parle du don d'ovocytes. Et là, on fait quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à l'étranger, pourquoi en France? Moi, au début, j'étais pas chaude du tout. Fallait que je me renseigne, fallait que je comprenne, fallait que je me documente, fallait Benjamin aussi. Puis après, on s'est dit c'est peut-être la chance de notre vie en fait. Et du coup, ouais, ça a été une épreuve supplémentaire, mais en fait qui nous a enrichis et qui nous a remplis pleinement. Thelma, c'est son histoire et c'est comme ça qu'elle a été écrite. Mais c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma vie, quoi, je pense. C'est déjà au début, on n'y croyait pas. Ce qu'on dit, parce qu'en fait, t'as les premiers mois faut que ça se développe. Donc on allait tous les vendredis chez le même labo pour voir si ça montait les taux. Et là, la première échographie, ouais, c'est le cœur bat, quoi. Ouais, bam, et tu vois son petit cœur, tu sais qu'il y en a un. Et tout ce que tu avais espéré de voir une fois dans ta vie, là, sur le moniteur, on n'y croit pas, quoi. Sincèrement, jusqu'à l'accouchement, j'y croyais pas. Après, je la sentais dans mon ventre et j'ai eu une grossesse épanouie, merveilleuse. Enfin, je me suis jamais trouvée aussi belle, sexy, désirable qu'enceinte. Je l'adorais la sentir en moi et j'avais hâte de la rencontrer aussi. Il y a avant Thelma et après Thelma, comme il y a eu avant Chris, des moments dans ma vie où j'ai senti que je revivais et là je peux dire que je respire pleinement, oui, je vis pleinement. Et je remercierai jamais assez la donneuse et sincèrement, il y aurait plus de donneuses, il y aurait peut-être plus de femmes aujourd'hui en France qui ne seraient pas obligées de partir à l'étranger pour aller faire des dons d'ovocytes et revenir accoucher en France.